Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et également sur notre chaîne YouTube où vous pouvez réécouter tant que vous voulez, où vous voulez, toutes les séquences qui ont été faites chaque jour, chaque lecture. Voilà, c'est tout ça, vous pouvez récupérer, retrouver sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous sommes le lundi 22 février et comme tous les lundis 22 février, nous fêtons la fête de la chaire de Saint-Pierre. Et nous verrons avec quelques petites lumières d'éclaircissement sur cette fête-là. Mais avant tout, aujourd'hui, nous allons également aussi écouter justement la première lettre, un extrait de la première lettre de Saint-Pierre apôtre. Mais juste avant, nous allons nous laisser bercer par une inspiration de Luce Rose. Soleil de tes nuits, loue cet amour infini. Ouvre ton cœur, viens à lui, tu deviendras comme lui. Il t'aimera de tout son être. Loue le Seigneur de ta vie, marche toujours près de lui. N'hésite plus, réponds-lui, donne ta vie comme lui. Il t'ouvrira son cœur de perle. Loue le Seigneur ton Dieu, dès ton réveil, acclame-le. Loue le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, proclame-le. Loue le berger de tes pas, loin du danger tu seras. Suis son chemin, crois en lui, miséricorde infinie. Il te libère de tes fautes. Loue le gardien de ton cœur, il t'obtiendra le bonheur. Guette sans fin son regard, il comblera tes espoirs. À profusion en abondance. Loue le Seigneur ton Dieu, dès ton réveil, acclame-le. Loue le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, proclame-le. Loue chaque jour ton sauveur, chante sans fin ton Seigneur. Car son esprit te conduit, sème la paix aujourd'hui, sème l'amour dans l'espérance. Loue le Seigneur ton Dieu, dès ton réveil, acclame-le. Loue le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, proclame-le. Merci Luce Rose de nous transporter, de nous faire voyager à travers tes inspirations. Et donc aujourd'hui, la fête, la chaire de Saint-Pierre dans ce passage de la première lettre de Saint-Pierre apôtre au chapitre 5. Bien-aimés, les anciens en fonction parmi vous, je les exhorte, moi qui suis ancien comme eux,
et témoins des souffrances du Christ, communiant à la gloire qui va se révéler. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré, selon Dieu. Non par cupidité, mais par dévouement. Non pas en commandant en maître à ceux qui vous ont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Parole du Seigneur. Alors avant d'entrer dans l'éclaircissement de ce passage, sachez que l'Église qui fête aujourd'hui la chair de Saint-Pierre, c'est quoi la chair? Comme il dit, c'est pas la chair, la viande, hein, c'est pas la peau, les os, non. En fait, c'est un ancien relique qui date peut-être des premiers siècles du christianisme. Elle a été conservée dans la basilique Saint-Pierre, juste derrière la tombe de l'apôtre Pierre. Hein? Alors ce siège, c'est un relique, c'est un objet, mais il signifie quelque chose. Et il signifierait le symbole de la mission que Jésus a confiée à Saint-Pierre, tu te rappelles? Quand il a dit, Saint-Pierre, m'aimes-tu? Voilà, soit le berger de mes troupeaux, soit le pasteur de mes brebis. Et il a donné à lui les clés du royaume. Et ça, la chair de Pierre, il représente ça. Voilà, la mission de l'Église. La mission, le fondement de l'Église, hein, l'Église catholique, bien sûr. Hein. Et c'est quoi la chair en fait? C'est comme un fauteuil, en bois. Et elle est recouverte d'ivoire. Après, en fin de compte, comme c'est comme un petit monument en fait. Alors il représente les 4 docteurs de l'Église, Saint Ambroise, Saint Augustin, Saint Athanase et Saint Jean Chrysostome. Et voilà. Il y a un grand monument. Et dans ce grand monument, il y a justement la chaise en bois en chêne, en acacia, qu'on allait voir dessus. Et finalement, comme aujourd'hui, nous célébrons la chair, c'est comme pour signifier que l'amour de Dieu, il est toujours présent. Hein? Nous, cet amour de Dieu, il est toujours présent. Et Benoît XVI a dit comme ça, Saint-Pierre, il représente un pasteur bon et éternel qui veut rassembler toute son Église et guider sur la voie du salut. Et c'est ça, en fait, que nous essayons de faire dans les émissions que nous proposons chaque jour. Et c'est ça que nous essayons de faire aussi dans notre vie de baptisé, c'est-à-dire montrer un chemin, hein, parce que nous ne passons pas des épreuves aussi, nous ne passons pas des douleurs, nous ne passons pas des grandes joies aussi, nous ne passons pas la souffrance. Et nous connaissons que Dieu, il soutient à nous à chaque pas. Et cet amour que Dieu n'a pour nous là, si nous voulons être pasteurs, il faut que nous suivions le chemin, et puis les brebis suivent à nous en fin de compte. Ouais? N'a point de honte à suivre le chemin de Dieu. Après, on a 2, 3, 6, ça tu veux suivre, ça tu suis, ça tu suis pas. Parce que, de toute façon, dans la mission apostolique, dans la mission des enfants de Dieu, il y aura toujours 1, 2, 3 personnes, voire 4 personnes, voire un groupe entier va dire, et gars, ça pour faire, la tête n'est pas bon ça, pour y prendre ça. Mais non, en fait, nous regardons toujours en avant. Et Jésus là prend l'image du berger, parce que le berger là, il rouvre le chemin. Par contre, un bouvier, il est derrière les bonnes vaches, il tape dessus la face des bonnes vaches, les bonnes vaches pour avancer. Mais le berger, non, lui, ça va aller. Après, de temps en temps, il garde bien sûr derrière. Mais si, dans notre mission, nous les décourager par l'attitude d'un, l'attitude de l'autre, il veut dire que dans notre cœur, nous n'avons aucune division. Dans notre cœur, nous voulons encore que fait plus d'importance aux gens qui déstabilisent à nous, aux détracteurs, que les bras ouverts du Père, Fils et Saint-Esprit que l'on face de nous. Tu vois? Alors, chers amis, aujourd'hui, fête de la chair de Saint-Pierre, c'est aussi fête de notre évêque, fête de notre pape, et fête de notre encouragement sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la vie, sur le chemin de l'amour. Alors, comme ils disent, s'il y a une défaillance quelque part, un doute, non, avance vers la lumière. Peut-être le soir, tu pleures,
peut-être ils les tracasser pour notre compte en banque, peut-être nous les tracasser pour nous marmer à l'école, peut-être nous les tracasser pour connaître combien il reste à nous l'argent sur le compte pour payer de l'eau. N'empêche, avance vers le Seigneur. Et puis, comme il dit, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Et c'est le psaume 22 qui dit nous ça. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Voilà, chers amis, et même dans ce psaume-là, il y a un message pour dire que nous n'avons pas souci à nous des douleurs de la vie, de la tempête à l'extérieur. Nous n'avons pas à rechercher des super-héros dans notre vie, ou bien un petit Catherine qui va changer notre vie complètement, ou bien un petit prince charmant avec des yeux attendrissants, que nous avons un gros bras, il roule dans une Mercedes. On n'a pas besoin de ça, en fait. Notre bonheur, c'est pas ça. Notre bonheur, c'est pas ça, parce que, m'y rappelle à Zot encore une fois, mais comme pas le courant, un jour, nous tout ça à mort. Et nous tout ça à mort, profite la vie que Dieu donne à nous, parce que c'est une leçon que nous sommes en train de faire. C'est des cours, des applications, des ajustements. Allons vivre dans le bonheur, dans le respect, dans l'amour. Voilà, parce que nous serons jugés sur l'amour. Et notre seul but, notre seul objectif, c'est d'habiter la maison du Seigneur, comme il dit. Habiter la maison du Seigneur pour la durée de mes jours, des jours. Et les jours, ils commencent ici, c'est depuis cette vie-là que nous devrions prendre le Seigneur comme notre berger, que nous devrions prendre Jésus pour notre guide et nous dire Jésus est mon guide. Merci, allez, nous retrouve la prochaine fois. Le jour où tu verras ton corps se briser,